je suis né dans un petit village où il n'y a pas d'électricité et où même la plupart des gens n'ont pas d'acte de naissance. Si je m'étais dit dès le départ que je dois vivre la vie des villageois, que je ne peux pas atteindre le niveau des gens qui vivent dans les grandes villes, qui ont déjà tous les moyens dans leur disposition, je n'allais pas être parmi les boursiers de mon pays. Je n'allais pas être aujourd'hui en train de travailler dans l'une des entreprises les plus importantes d'un pays étranger. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Aux États-Unis, à chaque étape de la vie scolaire, les enfants sont guidés. Il y a des conseillers qui viennent souvent écouter les élèves. Les élèves expriment ce qu'ils veulent, leurs doutes, mais aussi leurs rêves. L'objectif et surtout le rôle du conseiller, c'est de guider l'enfant sur ce chemin-là. Encourager l'enfant et surtout lui permettre d'organiser ses idées et de se débarrasser du doute. En Afrique, malheureusement, dans la majorité, 99% des pays, il n'y a pas un suivi. Les élèves doivent chercher d'eux-mêmes leur voie. Même quand tu es en dépression, on rigole sur toi. Il n'y a absolument aucun encadrement. La raison pour laquelle la plupart des gens sont capables de créer des projets énormes dans les pays européens et dans les pays américains, c'est parce qu'on leur a enseigné que même quand la solution n'existe pas, c'est toujours possible. Tant que ça existe dans ta tête, tu peux toujours la concrétiser. Chez nous, malheureusement, on est habitué à se dire que ce qui n'existe pas ne peut pas exister. C'est-à-dire que le génie de la création, la créativité est tuée dès la base. La vision, c'est une image plus ou moins aboutie d'un projet avant que Facebook ne devienne Facebook, une plateforme aujourd'hui utilisée par des milliards et des milliards de personnes dans le monde. Facebook a été d'abord imaginé dans la tête d'une personne. Un étudiant dans une école a décidé de mettre en place une plateforme qui permettrait aux autres étudiants de partager des photos et de s'amuser à une comparaison entre deux photos à chaque fois. Donc, il n'y a pas de petite imagination. N'ignore pas et surtout ne néglige pas ce que tu as dans ta tête. Ne mets pas de côté tes rêves parce que justement quelqu'un d'autre te présente quelque chose de fabuleux. Ce que toi tu penses être petit dans ta tête peut faire la différence si tu t'y consacres. Chacun de nous a été créé avec des dons particuliers. Ta particularité peut être l'imagination. Et quelqu'un d'autre peut avoir la facilité à comprendre l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la compétence. Savoir exploiter et savoir utiliser efficacement une connaissance théorique ou pratique dans un domaine donné. Ça, c'est la compétence. Mais l'imagination n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, si toi, tu n'es pas compétent, cela ne doit pas te décourager et te faire croire que tu ne vaux rien. Au contraire, Albert Einstein était incompris. Il a fini par être le plus grand cerveau que l'humanité n'a jamais connu. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise. Il a été licencié dans une entreprise que lui-même il a créée parce que justement, personne ne le comprenait. On doutait de lui. Il a fini par créer une autre entreprise qui a été rachetée par Apple à nouveau et il est revenu intégrer Apple. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'imagination et il n'a jamais douté de ses capacités, de son potentiel, de sa créativité. Tu ne peux pas suivre les gens, tu ne peux pas suivre toujours la vague et faire la différence. Les gens qui font la différence sont souvent des gens qui sont incompris au départ. Donc, ne pas avoir la connaissance, ne pas être suffisamment habile avec les méthodes qui existent déjà, n'est pas forcément un mauvais signe. Les méthodes qui existent aujourd'hui, les plateformes qui existent, les outils de travail qui existent, même l'ordinateur a été créé par d'autres personnes comme toi. Donc si toi tu n'es pas à l'aise avec ça et que dans ta tête quelque part, tu penses qu'il est possible de faire mieux, n'hésite pas à te lancer. Lance-toi, même si tu n'as pas les moyens.
Même si tu vis au fin fond de ton village, lance-toi. Je suis né dans un petit village où il n'y a pas d'électricité et où même la plupart des gens n'ont pas d'acte de naissance. Si je m'étais dit dès le départ que je dois vivre la vie des villageois, que je ne peux pas atteindre le niveau des gens qui vivent dans les grandes villes, qui ont déjà tous les moyens dans leur disposition, je n'allais pas être parmi les boursiers de mon pays. Je n'allais pas être aujourd'hui en train de travailler dans l'une des entreprises les plus importantes d'un pays étranger. C'est ça la vie. Tu ne peux pas te limiter toi-même et espérer que quelqu'un d'autre vienne te pousser vers l'avant. Non, on ne compte pas sur les gens. Même si tu n'as pas la connaissance, si tu exploites efficacement ton imagination, il est possible que tu dépasses même tes propres espérances. Ne laisse pas les gens qui n'ont pas de vision te faire croire que tes rêves sont des fictions. Non, si tu l'as imaginé au fond de toi, si tu l'as envisagé dans ta tête, c'est que c'est possible quelque part. Ne crois pas que parce que tu n'as pas la connaissance nécessaire et donc tu ne peux pas réaliser ton projet. Non. Si tu as pu imaginer dans ta tête, tu dois savoir une chose. Tu n'es pas obligé d'avoir tout de suite tout le plan parfait de ce que tu envisages. Tant que c'est un projet important pour toi, il faut continuer à travailler, à élaborer un plan qui peut rendre ce projet-là réel. Elon Musk n'avait pas la capacité, la connaissance technique nécessaire pour développer un drone. Aujourd'hui, il fait voyager des engins spatiaux sur la Lune. Parce que justement, il s'est servi de son imagination et il a expliqué son projet à des personnes qui ont la capacité technique de développer et de concrétiser ce projet-là. C'est comme ça. Parfois, les gens les plus riches ne sont en réalité pas les plus intelligents. Ce sont des gens qui imaginent et qui croient en eux. Avoir l'imagination, c'est un don, c'est un atout. Quand tu as la possibilité de voir plus loin que les autres, sers-toi de ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de compétences techniques, parce que tu as des difficultés à t'exprimer, parce que tu n'as pas de connaissances dans tel ou tel domaine que tu ne peux pas créer un projet qui peut changer le monde. Il suffit juste d'être fidèle à toi-même. Il suffit juste d'avoir confiance en toi et de ne jamais abandonner tes rêves. Donc, ne néglige pas ton potentiel. Ne suis pas la vague. Ne te mêle pas à la foule. Si tu veux être différent, tu dois assumer ta différence. Si tu n'as pas une facilité de compréhension des langues étrangères, cela ne signifie pas que tu ne peux pas être un génie de l'informatique. Tu n'es pas habile avec les machines électroniques, cela ne signifie pas que tu ne peux pas être un grand littéraire. Chacun de nous a un don particulier dans un domaine donné. Mais nombreuses sont des personnes qui ne découvrent jamais leur potentiel jusqu'à leur mort parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de s'asseoir et de réfléchir sur ce qu'ils peuvent apporter à l'humanité. Ils n'ont jamais eu suffisamment confiance en eux-mêmes. Ils n'ont jamais travaillé avec concentration sur telle ou telle chose pour essayer au moins de savoir leur potentiel. Ils n'ont jamais essayé de se mettre au défi. Tant que tu ne te mets pas au défi, tant que tu n'accordes pas du temps à toi pour essayer de réfléchir et de travailler sur certaines choses, tu ne peux pas savoir si tu es bien ou pas dans ces domaines-là. La plupart des gens ne se mettent jamais au défi. La plupart des gens restent figés parce qu'ils ont trop peur de se lancer, de faire le premier pas. Parfois, la nature a tout prévu pour toi. Dieu a tout prévu pour toi. Mais il attend de toi que tu fasses le pas, que tu cognes à la porte. Tant que tu ne fais pas le premier pas, tu ne peux pas savoir ce qui t'attend devant. Fais le premier pas aujourd'hui. Surtout, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner.